Peut-être parce que c'est pastel et que... je sais pas, ils disent que ça rappelle Paris, les machins, les fleurs, le macaron et tout. Vous avez jamais été à Barbès apparemment, hein, parce que ça ne ressemble pas du tout à ça, Paris. C'est Paris, mais entre telle rue et telle rue, c'est ça. Voilà. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour le haul anti-haul de la semaine. Est-ce que c'est le dernier de l'année pour moi? Il me semble que oui. Puisque la semaine prochaine, je prends des vacances. Donc c'est le dernier haul anti-haul de l'année. Oh my god. Mais c'est vrai? C'est ça. Attendez. On est le 17. Il est... Ah ben oui, c'est le dernier. Oh my god. Oui, le premier c'est le 25. Le prochain c'est le 25. Je serai absente entre le 25 et le 1er. Je reviendrai le 1er. Je reviens là pour vous souhaiter la bonne année le 1er. Je prends un petit break. Mais en attendant, je suis là tous les jours jusqu'au 25. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ça vous dit. Et toute l'année, on s'y est retrouvés tous les jours, j'aimerais vous dire. Et ça ne changera pas pour l'année prochaine, je pense. Donc, bienvenue si vous êtes nouveau. Et merci à ceux qui sont restés de faire partie de cette communauté. Parce que ça me fait trop plaisir de vous avoir avec moi. Parler de choses dont tout le monde autour de moi s'en fout. Je me sens moins seule. J'espère que vous vous sentez moins seule aussi. Et passons au haul anti-haul avant que je commence à larmoyer. J'ai jamais compris les gens qui arrivent à pleurer sur internet. Moi, dès que j'ai envie de pleurer, j'éteins la caméra. J'ai pas envie de méditer moi-même en train de pleurer. Parce que il faut que vous sachiez que vous pleurez en caméra, certes, mais après vous vous revoyez pleurer et vous le laissez en caméra. Donc non. Ça sera pas chez moi les larmes, non. Bref, tout ça pour dire... le haul anti-haul, si vous êtes nouveau, c'est la vidéo dont on parle dans laquelle on parle des nouveautés make-up, ce qui est sorti cette semaine, ce qui a été annoncé, ce qui va être annoncé. J'ai vu que Natasha Denona a sneak peeké qu'il y aurait une nouvelle mini palette qui va arriver très bientôt. Ne sais pas encore c'est laquelle. J'irai pour la bronze palette, mais je sais pas si mes pronostics seront bons ou pas au final. Nous le saurons très rapidement. Au pire, on se retrouvera on en reparlera dans un prochain anti-haul, mais haul anti-haul, mais ça va être décalé. C'est pas grave. Le monde du make-up ne dort et ne meurt pas si je ne suis pas là. Anyways, donc allons-y. Il y a parallèlement le jeu de la vacance, à savoir est-ce que vous avez acheté du make-up cette semaine, oui ou non, et qu'est-ce que vous avez acheté. On veut le savoir dans les commentaires. Pour ma part, j'ai acheté des trucs. Trop de trucs, mais vous le verrez en caméra bientôt. Il y a des nouveautés que j'ai achetées qui sont dans ce haul anti-haul, je les attends. Et on en parle tout de suite. Et bizarrement, j'ai lu, je viens de lire les résultats parce que je vous sonde sur Instagram à savoir est-ce que vous aimez ou pas. Je viens de lire les résultats, vous n'êtes pas très chaud au sujet de ces petits produits, donc si j'ai acheté ça va intéresser personne encore, hein, mais c'est pas grave. Je me tasse. Je commence par une première palette que je me suis octroyée. C'est une collaboration de Glamlight avec Icy et c'est une palette de bleu. Elle est tellement belle, si elle est à la hauteur des autres palettes qui sont sorties dans le même format, les palettes de cocktail là, ça va être une super belle palette. J'aime beaucoup qu'il y ait des foncés, il y a des clairs, il y a des bleus verts, il y a des bleus Periwinkle qui est la couleur de l'année prochaine. J'ai très hâte. Seulement 26% d'entre vous étaient intéressés. Vous savez ce que c'est ici? Je déteste ça au fait, hein. C'est dégueulasse. C'est comme un granité, mais c'est avec du sirop de coca dedans, ou du sirop de... C'est comme si t'avais pris un Mr Freeze, le bleu ou le coca, et tu l'avais broyé et tu te le bois avec une paille. Voilà, c'est dégueulasse. Je déteste ça. De toute façon, la glace pilée, je déteste ça à la base. Donc je ne bois pas souvent des margaritas, des... c'est quoi l'autre? Daiquiri et tout ça. Non pas que ça vous intéresse, hein, mais je partage un petit peu ma vie. La glace pilée, c'est dégueulasse. Voilà. Quoi qu'il en soit, la palette ne l'est pas, donc je l'ai pris. Et la rouge, rouge et rose. Oh my god,
Elle est tellement, mais tellement belle. Seulement 20% d'entre vous t'y intéressez. Excusez-moi. Excusez-moi, mais il y a du rouge et il y a du orange et du rouge dedans. J'ai très hâte. Ils l'ont shippé assez rapidement, bizarrement. J'ai pas pris les produits à lèvres. Vu l'expérience que j'ai eue avec les derniers produits à lèvres de chez Glamlite, je vais m'arrêter au fard à paupières pour le moment. Il n'y a pas de highlighter. Il y avait juste 3 gloss avec. C'était un kit. J'avais pas tellement envie. Donc j'ai pris ça. Glamlite, c'est une marque indépendante américaine. Il se peut que vous ayez des douanes si vous ne faites pas partie des têtes. De mon côté, je pense pas avoir eu de douane. Les frais de port sont assez élevés. Mais je sais pas, la palette était 25 $. Donc je sais pas. Il y avait un code aussi influenceur que j'ai mis dessus. Donc c'est pour le travail, ok, il me faut des dépenses. Alors, il suffit que Too Faced sorte une nouvelle mini palette avec 2 verres à l'intérieur, vous perdez vos slips. Hein. J'ai remarqué que vous étiez très fan de Too Faced et surtout des mini palettes. Et là, pour le coup, ça n'a pas manqué. Disons qu'il y a que la partie, les 4 fards de droite qui sont bien. Mais les autres, c'est pas les mêmes toujours. Oh, non, mais je ne suis pas la bonne personne pour parler de c'est toujours les mêmes, mais je veux dire, j'ai pas acheté, voilà. Tout ça pour dire, je pense que dans ce haul plus tard, il va y avoir une marque indépendante qui est là sympa. Mais je suis d'accord que Too Faced, c'est plus facile d'accès que les marques indépendantes américaines, j'en suis très consciente. Mais qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Si jamais, parce que je reçois la question à chaque fois, si jamais un produit Too Faced n'est pas encore sorti en France, ne vous inquiétez pas, n'achetez pas ça genre à des milliers d'essence sur Shipito ou quoi ou qu'est-ce, ça va finir par arriver, ne vous inquiétez pas, soyons patients, soyons patients, ça va être le mot d'ordre de 2022, patience, 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 voilà, donc oui, on en a marre de patienter, je suis d'accord avec vous, mais 40% d'entre vous étaient intéressés. Pas moi. Ça vous étonne? Non. Laura Mercier va avoir... Alors, je pense que l'année dernière, il y avait une collection Lunar Year de Laura Mercier. Et c'est juste comme le couvercle de la poudre qui avait changé ou je sais pas trop. Et cette fois-ci, il y a un blush avec un tigre dessus. Il n'y a qu'une seule teinte. C'est dommage. Mais la couleur, elle a l'air sympa. Là, quoique un peu claire, je ne sais pas. Il y a plusieurs autres produits, mais j'ai mis le blush parce que c'était la chose la plus intéressante selon moi de cette... Je pense qu'ils ont aussi changé le couvercle de la poudre encore une fois. 23% d'entre vous étaient intéressés. Moi j'aime bien la collection Lunar Year. Parce qu'il y a du rouge tout le temps. J'attends celle de MAC qui devrait sortir le 22. Quel jour c'est dans... Ah, c'est la semaine prochaine. Je veux le rouge à lèvres. Et il y avait un autre truc que j'aimais bien. Je me rappelle déjà plus. Mais le rouge à lèvres, il était trop bon. Ah, alors, je voulais vous parler de cette... je l'ai mis parce que je trouvais que c'était un bon sujet de discussion. Emily in Paris, en collaboration avec Spectrum Collection, qui font des... Vous savez, c'est eux qui font les pinceaux Cruella, Ariel, tout ça. Ils font des collections et tout. Et là, ils ont fait une collab avec Emily in Paris. Si vous n'avez pas vu cette série sur Netflix, c'est cute, ok? Moi au début j'étais là, ah mais c'est gnangnan, blablabla, c'est très cliché, ah, hyper cliché de la France et cliché des Américains en France, et oui, mais je pense qu'ils font exprès aussi, hein, c'est un peu le jeu de cette série, mais tu peux pas ne pas aimer Emily. Et du coup bah, tu t'embarques dans l'histoire, un petit peu comme quand tu commences Sex and the City, tu fais comme putain mais... C'est des femmes qui ont la fin trentaine et qui sont encore en train de se dire est-ce que je devrais lui envoyer le texto, est-ce qu'il va m'appeler ou est-ce que je dois l'appeler. Ça saoule un petit peu, tu vois, les histoires de célibat, les relations interpersonnelles, blablabla. Bon, c'est toujours un peu genre on sait vers où ça s'en va, hein, mais c'est cute, donc et c'est léger et je pense qu'on a besoin de léger. Il y a la deuxième saison qui arrive là le 22 décembre en même temps que la collection MAC. Et je vais la regarder puisque vous allez voir dans la vidéo de demain où j'ai filmé ce make-up, je vous raconte mes déboires. Donc voici mon plan de Noël Nouvel An, Emily in Paris. Donc dans ce petit kit il y a la tasse de... la tasse portable qui est un porte-pinceau. Il y a 3 éponges en forme de macaron, des éponges à maquillage. Après, comment tu fais pour te maquiller avec ça? Je ne sais pas, ça doit être le secret. Tu te maquilles comme ça avec le macaron ou comme ça?
Je veux que quelqu'un l'achète et me dise. Il y a 2 kits de pinceaux, il y a le case de téléphone aussi qu'elle a, et il y a une petite pochette avec elle dessus et tout. Je trouve que cette collection est magnifique, elle est vraiment faite. Super, super bien faite. Si c'est sorti hors contexte par contre, parce qu'elle est déjà... Une partie de la collection est déjà disponible sur Beauty Bay. Si c'est sorti hors contexte, chaque élément de la collection ne fait aucun sens. Par exemple la pochette, toute seule. Les pinceaux, ils sont beaux hein, mais je veux dire, si tu sais pas que c'est Emily in Paris, c'est pas grave, tu vois, c'est... J'aime bien quand tu sais que ça vient de telle ou telle ou telle quelque chose, quelle collection. Quand, ensemble comme ça c'est beau, c'est agréable et tout, mais quand c'est... Vous voyez ce que je veux dire? Quand c'est décortiqué, c'est des pinceaux lambda en fait, on s'en fout. Donc c'est juste écrit Emily in Paris sur la poignée. Mais voilà, donc c'est chiant. Les macarons... Vous savez, tout à l'heure je disais que j'aime pas les granités. Bon, les macarons surestimés. J'ai jamais trouvé, je comprends pas le hype des macarons. Voilà, c'est tout. Donc non. En plus quand tu les regardes comme ça. Bref. Quoi qu'il en soit, moi ça ne m'intéresse pas vraiment, mais je trouvais qu'ils avaient fait une meilleure collection que celle de Lancôme. Vous savez, Lancôme a fait une collection avec Emily in Paris. Bon, je trouve que celle-ci ressemble plus. Peut-être parce que c'est pastel et que... je sais pas, ils disent ça rappelle Paris, les machins, les fleurs, les macarons et tout. Vous avez jamais été à Barbès apparemment, hein, parce que ça ne ressemble pas du tout à ça, Paris. C'est Paris, mais entre telle rue et telle rue, c'est ça. Voilà. Sinon, Colourpop devient Morphe, hein, je sais pas ce qui s'est passé. Ils sortent une palette toute de mat. Alors, au début, ils ont annoncé, on a une palette toute de mat. Je me suis dit... Mon intuition c'était que c'était une palette avec des mats neutres. Mais dans mon cœur, j'espérais que ce soit une palette avec des mats de toutes les couleurs. Ça aurait fait plus de sens. Peut-être c'est le plan B, c'est la suite de cette palette là. Mais je veux dire, s'ils avaient fait des mats bleus, genre une rangée de mats bleus de clair à très foncé, violet de clair à très foncé, orange. Vous voyez ce que je veux dire? Ça aurait été plus cool que cette palette Morphe. Certes, quand on n'a pas de mat, c'est pratique et tout. Est-ce que toutes ces couleurs-là étaient nécessaires? Non, absolument pas. Est-ce que ça m'excite et que je veux l'acheter? Vous le savez, non, pas du tout. Est-ce que je suis déçue? Oui, très. Donc, Colourpop, non, j'ai pas acheté. Et ils ont reformulé et ressorti les Blotted Lip, les espèces de baume un peu flouteur et tout. N'est pas mon meilleur produit. À choisir quelque chose de flouteur et tout, j'ai mis un Velvet Luxe de la même marque et je trouve que c'est plus joli. Je sais pas, ni l'un ni l'autre ne me tente. Voilà. Donc 40% d'entre vous étaient intéressés par les Blotted Lip. Je suis en minorité cette semaine. Ah non, 60%, ça va. Non, je ne sais pas compter. Ensuite, bon, alors vous voyez, tout à l'heure je vous parlais de la palette de Too Faced. Bon. Color Rain sort 2 palettes mini comme ça et je trouve que... Comment dire? C'est la palette Too Faced, mais genre en surchargé, genre de pigments, de couleurs originales et tout ça. Je trouve que c'est plus joli, c'est plus sympa. C'est 6 fards certes, mais genre il y a un mint, un pistache, un bordeaux... un turquoise, il y a 2 petites palettes comme ça, elles sont mignonnes et 33% d'entre vous étaient intéressés. Quand même, il a fait un bon score parce que c'est pas non plus une palette ni une marque très populaire, enfin ça a été populaire, vous vous rappelez avec quelle palette? Queen of Heart. C'est sorti il y a plusieurs années. Après ça, je sais pas, il y a eu des déboires et tout avec cette marque là, elle essaye de revenir tant bien que mal. C'est difficile hein, de revenir. Mais Botanical et Rose Garden, je trouve qu'elles sont très jolies, très bien faites. Personnellement, je vais pas les acheter tout de suite parce que les mini palettes c'est pas trop mon truc. Je dis pas un non catégorique, mais je trouve que la collection est vraiment très cute. Très cute, il y a des bronzers, il y a des gloss et tout. Moi j'apprécie. C'est tout. C'est tout. Bah, c'est tout. C'est comme ça qu'on clôture le dernier haul, l'anti-haul de l'année. Je vous remercie d'avoir fait de cette série une série où on rigole un petit peu, où on partage des choses et tout. Je vous retrouve demain pour une vidéo nouveauté make-up. Et
Je vous raconte un petit peu ma life aussi, si ça vous dit de... Oui, comme si je n'avais pas assez raconté aujourd'hui, mais écoutez. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à demain. Bye.